Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C'est comment. Vous savez, quand on dit C'est comment, on répond on est là. Nous sommes très fiers de savoir que vous nous suivez régulièrement sur la page Facebook du programme. Vous êtes un peu plus de 55 000 et vous avez vu comment on vous a applaudi en début de programme. Merci infiniment et vous êtes certainement des millions à nous regarder à partir de l'application Free Africa ou même devant votre téléviseur. Bienvenue, on a au moins 1 heure à passer de bonne humeur, de disputes des fois, de mésententes, de rigolades, surtout de découverte d'un invité. Après hier, l'émission d'hier qu'on a passée avec Frida, la Go Choco Bronzé, on va faire une autre belle découverte aujourd'hui, un jeune réalisateur qui marche plutôt pratiquement sur le pas de d'autres grands noms comme Dr. Ken, LX Pictures ou alors Sky Scar. Mais avant d'y arriver quand même, il faut qu'on plante le décor. Salut à Donald, à Colin, à Martial, à Duclerc qui sont de l'autre côté. Je n'oublie pas Aurel et Bertrand Desfaux qui pilotent de l'autre côté la technique. C'est comment Tommy. Voilà, on est là. Voilà, on est bien seul. Mais c'est une blague que toute l'équipe vous prépare. Ça veut dire qu'il n'y a pas Callaghan, il n'y a pas Pani, il n'y a pas Joyce. Qu'est-ce qui se prépare? Ce qui se prépare, c'est qu'on va proposer un programme alléchant aux téléspectateurs et qu'ils auront toutes les rubriques comme à l'accoutumée et qu'il n'y aura que de belles choses qu'on va partager sur le plateau. Et je suis très heureux d'être là et je profite pour saluer tous les Kémites et tous ceux qui croient en l'avenir en Afrique. Ah ouais. Alors mais Tommy, pendant qu'on y est, tu sais qu'il y a un thème. Il y a toujours un thème. Et aujourd'hui, un thème assez croustillant. Devrait-on dénoncer son conjoint voleur? Donc c'est vice-versa. Son conjoint voleur ou sa conjointe voleuse. Est-ce qu'on devrait dénoncer? Voler, c'est le délit, non? C'est pas être l'oiseau. Oui, c'est le délit. Ce n'est pas le fait d'avoir des ailes et de planer. Voilà. On parle bien du délit de vol. Est-ce qu'on devrait l'être? Ou alors est-ce qu'on devrait se référer par exemple au conseil de famille? Ou alors peut-être, est-ce qu'on devrait se séparer totalement? Nous aurons plus d'ample information au fil de l'émission parce que vous allez entendre des vettes et des pas mûres. Dans le Vox Pop, nous aurons notre personne ressource, Madé Fetel. Elle aura son avis sur la question. Coucou Madé Fetel et coucou aussi à Dieu. Voilà, merci Tieto. Oui, c'est vraiment... On souffle alors? Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Non, on peut dire déjà bonsoir Callaghan, c'est comment? On est là, on est là. Quand le chat n'est pas là, la souris danse. Comment vous pouvez démarrer l'émission? Nous, on est là à côté, mais Mille est absent, n'est-ce pas? Donald est là. Alors, justement, Callaghan, on était en train de te dire bonsoir. Oui, bonsoir à tous ceux qui me regardent. Bonsoir, Pani Chou. Chou, que ne te fâche pas. Chou, c'est comme ça. Chou, s'il te plaît, viens seulement, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, Chou. Tu me manques. Pardon, Chou. Bon, je ne vais pas trop commenter les commentaires. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire, c'est quand tu manques que tu es mort avant de voir quelles sont les véritables personnes qui peuvent te pleurer. Ouais. Tu vois un peu. Parce que quand tu es vivant, tout le monde parle autour de toi. Oh, c'est toi. Oh, c'est un peu comme la vie avec les Nanga, non? Quand un Nanga, c'est que c'est toi là qui passe. Quand on lui chuchote, c'est qui? C'est elle. Ah bon? Oh, président, voici tes petits, on te supporte. Je suis ton fan club numéro 1. Si commence comme ça, ça ne donne rien. Après, tu vas entendre. On te supporte, tu es là, tu es là. Tu penses que tu es le numéro 1. Tu es zéro. Donc, le Nanga finit avec toi là. Il va te sortir ton 1-1. Il te sort ton 1-1 là. Quand il essaie, ça ne donne pas. Alors que bon, c'est le derrière, ce n'est pas derrière. Donc, dans la vie, il faut souvent ça. Il faut souvent mentir que tu es mort.
Ça veut dire simplement être en situation. Il y a des gens parfois qui, tu lui dis par exemple, pourquoi tu n'as pas tel truc? Oui, je n'en ai pas. Ah bon? Tu as maintenant fait comment? Après tu entends, tu as maintenant fait comment? Tu dis non, comme les autres font. Ah bon? Oui. Tu es tranquille. Mais il aurait fallu, pour qu'il te respecte encore, que tu lui dises que non, c'est parce que c'est une cargaison. Maintenant, j'ai vu que c'est une cargaison de style peut-être de cigares qui doit venir. Je vais plus fumer les petits cigares pour qu'il commence à te respecter. Dis-lui souvent que je n'ai plus les cigares. Même les demi que je fumais avant, là, je n'en ai plus. C'est un exemple, hein. Donc tes vrais amis, tu les connais vraiment quand tu es dans des conditions... Tu dois les connaître. Extrêmes, les conditions par défaut. On a chanté souvent Tate, mon enfant, quand je me boule à nous là, oh, vous, c'est ce mon enfant, Dieu pointe wams in trouble, oh, c'est ça. Ferme les yeux pour voir ce qui vont Ferme les yeux pour voir qui vont pleurer. D'accord. Il y a un journal que j'ai regardé. Non, maintenant les gens pleurent, hein. Ils pleurent même pour rien. Hein? Non. Ils pleurent même pour le film. Tu peux fermer les yeux, les gars pleurent vraiment. Il y a les pleureuses professionnelles même des fois. Non. Tu penses que l'ambiance est sincère? Est-ce que quand il y a des... C'est celui qui s'enroule plus au sol qui est le plus touché. Voilà. Ce n'est plus ça. Maintenant, pleurer, il y a une façon de pleurer quelqu'un. Tu comprends, non? Il y a un journal que j'ai lu en 94, Panjomo. C'était intitulé Panjomo. Panjomo est là, il est en situation, personne ne lui fait adhérer en famille. Maintenant, Panjomo simule sa mort. Et il est couché, tout le monde vient maintenant. Comme il fallait, le corps se garde avec, comment on appelle ça, l'équipe du plan de bananes là. On couvre ça avec les bananiers là. Donc sur place, on est en train de faire l'organisation du deuil. Panjomo écoute seulement 1,2 million. 4 millions. On est à 4 millions. C'est les cotisations pour organiser les obsèques. Tous les amis, pour les obsèques. Panjomo dit que je pense que l'argent là peut déjà me sauver, aider me sauver dans la vie. Panjomo a sauté sur les trucs de bananiers comme ça. Dès qu'il a vu, dès qu'il a mis le nez dehors comme ça, tout le monde a détalé. Et enfin, il a récupéré l'argent là. Il a dit que maintenant, je peux me lancer maintenant dans la vie active et devenir un homme. Quel est ce pays où c'est quand tu meurs que tout le monde veut te le pour toi. Ah non, mais tu risques faire comme ça, les gars risquent de lancer ce genre de business. Hein? Non, tu lances le business, on va te mettre à la mort. C'est pas lancer. On va te mettre à la mort. Ça, c'est bien envoyé, ça. Ouais, ça, c'est vrai. Mais tu lances ça, c'est la mort. On rappelle tout de même le thème avant de commencer. Devrait-on dénoncer son conjoint voleur ou sa conjointe voleuse? Voilà. Dénoncer. Maintenant, il y a des types de... En tout cas, on prend la transition et on retrouve l'actualité. Allez, dans l'actualité, mesdames et messieurs, Tommy et Callaghan, on parle naturellement depuis au moins une semaine déjà du grand concert gospel pour la paix des artistes gospel américains qui font le déplacement pour le Cameroun et principalement le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le grand spectacle, c'est pour demain, le vendredi 10 janvier 2020. Au nom de la paix sur le Cameroun et même sur le continent tout entier. Ils sont une demi-dizaine à se déplacer, Uchiagou, Détrich Agon, Kirachop, avec sous l'initiative du pasteur, du révérend Georges William Témy, avec l'implication du révérend Philippe Aujon. C'est donc demain, c'est un spectacle complètement live, un bon rendez-vous, un grand rendez-vous de louange, d'adoration, de prière, mais aussi de musique, parce que c'est une belle expérience musicale. 24 instrumentistes font le déplacement pour un spectacle en live exceptionnel, exactement. On parle d'un format qui est exactement comme celui auquel le public américain est habitué. C'est un événement à suivre absolument. Le début de l'année justement marqué par un certain nombre d'initiatives dans le sens de la prière, de la spiritualité. L'Octega aussi prépare son retour, en tout cas un spectacle qui va marquer son retour sur la place musicale et discographique camerounaise. C'est le 25 janvier, donc dans moins de 2 semaines là, 2 semaines par là. Ce sera à l'IFC Antenne de Douala à partir de 16h. Un spectacle donc qui est dont les revenus seront destinés à financer des œuvres caritatives. Et l'Octega nous a justement fait un joli petit message de confirmation concernant ce beau rendez-vous, l'un des plus illustres pour le début de cette année 2020.
Mes salutations dans le précieux nom de Jésus. Je vous souhaite une très belle année 2020. Je crois que pendant l'année 2019, Dieu a été avec chacun d'entre nous. Malgré les combats, malgré les déceptions, malgré la maladie, malgré les hauts et les bas, c'est ce qui constitue la vie. Mais nous voulons être reconnaissants à Dieu qui nous a permis de voir quand même la dernière journée de l'année 2019. Et je voudrais juste vous recommander à la grâce de Dieu pour que l'année 2020 soit une année qui est couronnée de gloire, de sagesse, mais surtout encore de beaucoup de discernement. Je voudrais, par cette vidéo, confirmer ma présence au Cameroun le 25 janvier à l'IFC pour un concert inédit. Nous aurons le temps de célébrer le nom du Seigneur en faveur de ceux-là qui sont défavorisés. Nous voulons collecter des fonds pour aider ceux-là qui sont dans une situation de précarité parce que nous voulons entrer dans cette nouvelle année avec un élan de cœur et partager le peu que nous avons avec ceux qui n'ont rien. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le samedi 25 décembre à l'IFC. C'est à Aqua en face Aqua Palace. Merci encore. Voilà, donc un grand rendez-vous et un autre qui est prévu pour la fin de ce mois de janvier, c'est le film émérite de Noël Kemwe, 2 avril. 2 avril. La seconde projection à la demande du public. Ah, j'ai pas eu la chance d'assister à la première projection, c'était le 28. Et bon, j'espère que je serai là ce 31 janvier. Et il faut dire que c'est un film pour ce que j'ai dû entendre venant des critiques. Est-ce qu'elle a partagé même avec nous parce qu'elle était une semaine, non? Le 24. Elle était là le 24, un jour avant son anniversaire. Ouais. Et pour les commentaires que j'ai eu des critiques, ça a été très bien accueilli auprès du public et que pour un film à thème comme celui-là, c'était rare. C'est déjà rare d'oser un film à thème, justement. Les films à thème chez nous, non seulement c'est assez rare, mais je pense qu'elle a dû mener ce challenge et c'est beaucoup plus à son honneur. Quand on regarde même la qualité d'image, on a tellement évolué en termes de qualité chez nous au Cameroun. C'est magnifique, même en jeu d'acteur. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il faut encore compléter, mais je pense que l'industrie du cinéma, l'industrie du cinéma camerounais est en train de s'installer au fur et à mesure. C'est vrai qu'il faut encore régler quelques problèmes sur le plan professionnel. Et quand vous voyez des chefs-d'œuvre comme ce chef-d'œuvre de 2 avril, c'est magnifique. 2 avril, il faut dire que c'est la journée mondiale de sensibilisation autour de l'autisme. Autour de l'autisme. Et puis le 28, moi je pense, c'est un avis, ça peut me tromper, mais le 28 décembre, on est trop distrait. Il y avait Noël, il y a la Saint-Sylvestre, donc il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément au courant, qui ont voulu mettre elle a fait carton plein ce 28 décembre là. Elle aurait pu faire deux projections ce soir là, mais il y a eu un léger souci au niveau de la salle, mais ça a été réglé après. Je pense que ce 31, elle va récidiver et faire de très belles choses. Ça n'arrive pas tous les jours de voir, parce que il ne suffit pas de faire une projection, l'avant-première et puis s'arrêter. C'est qu'il faut réussir à aligner plusieurs sorties. Je vais vous prendre un exemple simple pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je vais vous prendre un exemple juste en quelques secondes, par exemple. Pour les Oscars, si vous voulez participer aux Oscars, aux académies des Oscars. À la cérémonie de aux académies de récompense des Oscars. Si vous êtes assisté par exemple à la catégorie, je voulais dire, ou intégrer l'académie des Oscars, liste des nominés film international au niveau des Oscars. Il faudrait avoir commis un film qui ait fait le tour du cinéma, qui ait fait le tour des salles au moins 7 fois. Le tour des salles au moins 7 fois. Donc ça veut dire que vous avez fait au moins 7 projections. Ça c'est le minimum pour être éligible. Au moins 7 projections. Et en plus de ça, il faudrait être recommandé par vos pairs au pays. Donc par exemple, ici chez nous, la direction de la cinématographie du côté de Yaoundé peut vous recommander au niveau des académies des Oscars. Et en ce moment-là, quand vous êtes recommandé et que vous êtes éligible à avec ces chiffres, la quantité de projections. Quantité de projections, il faut prouver tout cela. Quand vous prouvez tout cela, maintenant l'académie s'assoit, elle peut sélectionner votre film. C'est la même chose. Donc si Noël Kemwe réussit à faire 7 projections, elle peut bien aller au niveau de la direction des aides de la cinématographie, demander le soutien
pour postuler aller aux Oscars. Pour aller aux Oscars. Et elle peut aller aux Oscars, et c'est possible, elle peut aller aux Oscars, parce que là, ce sera en français. Catégorie film international. Les films internationaux, c'est les langues, c'est tous les films qui sont des langues étrangères, hormis l'anglais. Alors, s'il te plaît, réalisateur, on peut se permettre de prendre 30 secondes de la bande-annonce, s'il te plaît. Merci. Extrait. La bande-annonce de 2 avril, la prochaine projection, c'est le 31 mai, c'est toujours janvier, Douala-Bercy, 31 janvier, Douala-Bercy, seconde projection. 2-3 mots au sujet des obsèques de Charles Lembe, auteur-compositeur émérite de la musique camerounaise, une véritable légende qui s'en va, le départ sans retour, le chemin sans retour. Le chemin sans retour a commencé aujourd'hui avec la levée de corps, c'était la mise en bière à l'hôpital militaire de Douala. Et ce soir, il y a une veillée artistique à partir de 20h au collège Alfred Sacker. Demain, vendredi, 10h, départ pour Yabassi. 20h, la veillée, toujours à Yabassi. Samedi 11 janvier, 10h, culte et 11h30, inhumation. Les auteurs comme celui-là ne meurent pas, hein, c'est juste l'enveloppe charnelle, le corps qui s'en va. Mais définitivement, Charles Lembe reste dans nos cœurs et surtout dans nos mémoires parce qu'il a produit comme œuvre musicale illustre. Lady Ponce, la ponceuse, le rendez-vous donc à l'international, le grand spectacle de Lady Ponce le 12 avril, Olympia Bruno Cocatrice. Et donc son album Suprême marche très bien, en tout cas le clip qui accompagne la promo de cet album est très apprécié. Attention, dans une demi-heure par là, on aura Dexter sur ce plateau. Pour le mailing, ce sera vos commentaires laissés sur notre page Facebook officielle, c'est apostrophe comment avec le point d'interrogation. Réaction au thème. Devrait-on dénoncer son conjoint voleur? Et il y aura les selfies et puis juste après on aura le vox pop, les pourcentages, hein, le camembert et la vie de l'expert made by Tommy Tamo. Mais avant, transition pour recevoir notre invité. Allez, 2020, c'est l'année des talents. Bon, si vous avez regardé l'émission hier, vous avez dû voir une jeune comédienne qui explose littéralement sur la toile. On l'a reçue, c'était fait Frida Choco bronzée. Aujourd'hui, toujours un talent, toujours une étoile filante hein, qui est en train de monter. Mais cette fois-là, un autre pan de l'activité culturelle, il est réalisateur. Il a commencé comme rappeur, il a essayé le beatmaking, mais il se pourrait que ça ne lui ait pas beaucoup réussi. Mais ces derniers temps, on parle de plus en plus d'Aurélien Pocher en tant qu'illustre réalisateur. Il a réalisé 2-3 clips en apportant sa contribution à la couleur des musiques urbaines en termes de vidéogrammes. Mais ce qu'il a de plus illustre en date, et il faut le savoir, c'est un magnifique court-métrage réalisé en hommage aux victimes de la catastrophe de Gouaché. C'est bien, ça nous donne l'occasion de s'intéresser au métier de réalisateur, hein, en général, sous le prisme d'un prodige et d'un petit génie qui vient nous retrouver. On a le plaisir de recevoir Aurélien Pocher. Moi, je regardais. C'est une belle contribution en tout cas. Très belle contribution. Hein, Tommy? C'est très belle contribution. Les prises de vue sont assez excellentes. Elle parle d'elle-même, donc assez expressif. Et on sent une touche qui est assez artistique. Donc... Oui, bon, lui, il n'est pas journaliste comme toi, lui, il est juste réalisateur. C'est ça que c'est limité au court-métrage. Toi, tu aurais certainement sorti, je sais pas, 52 minutes exceptionnelles. Il y a toujours une question qu'on pose en ouverture, Aurélien. C'est comment? Tu dois répondre. C'est quoi la question? C'est comment? Ça va, j'ai la foi. On ne t'a pas briefé. Il y a une formule magique ici quand on dit c'est comment, il y a une réponse standard. Il faut absolument connaître. Karagan ne veut même pas l'aider. C'est comment? On est là. On est là. Moi, je suis vraiment très content de te rencontrer finalement parce que je suis tombé sur le court-métrage presque par hasard. Merci. Et vraiment, j'étais très heureux de savoir que pour un phénomène ou une catastrophe comme ça, tous les modes d'expression artistique peuvent apporter leur contribution dans le sens de rendre hommage. Et c'est vraiment très beau ce que tu as fait. Mais par contre, dans ton histoire, ta biographie, il paraît que tu es passé par le rap, le beatmaking, avant de te retrouver derrière la caméra en tant que réalisateur. C'est moi. Voilà.
La première question, c'est qu'est-ce que tu faisais en tant que rappeur et pourquoi tu as laissé tomber en tant que rappeur et puis beatmaker? En fait, en tant que rappeur, à l'époque, j'étais très passionné de musique. J'étais un rappeur engagé. Bon, j'ai essayé de faire le beatmaking. Le grand chez qui j'apprenais, il m'a beaucoup découragé. Il m'a beaucoup découragé. On va donc aller juste sur le mot grand. Il a beaucoup découragé. Oui, il m'a beaucoup découragé parce que à l'époque, il m'a demandé de le payer pour pouvoir prendre le métier. Et à cette époque, j'avais pas assez d'argent. Ma maman m'avait acheté à l'époque une paire de Air Force. J'étais obligé de leur remettre ça pour qu'ils m'apprennent à faire du beatmaking. Donc, je me suis rendu compte au bout de 5 séances que à chaque fois qu'il venait, il m'apprenait à éteindre et allumer l'ordinateur ou voulait fermer le logiciel. Bon, après 5 séances, il m'a fait comprendre que mon argent est fini. Grand frère, tu es fort. Je me suis découragé. Et à l'époque, j'avais beaucoup une passion pour les photos, le miroir, donc tout ce qui concernait l'image. J'étais vraiment attiré par ça. J'ai commencé à faire des shootings avec mon smartphone à l'époque. À l'époque, j'ai commencé à faire des shootings, des retouches dans un logiciel amateur. Après, j'ai rencontré un ami au quartier sur son pseudonyme de méthode. Son nom, c'est John Suki. C'est avec lui que j'ai commencé vraiment à m'initier à l'image. Avec lui, on a marché. Le traitement d'image. Ainsi de suite. C'est comme ça que je me suis lancé en autodidacte. Wow. Et aujourd'hui, tu es réalisateur de clips et tu fais même... Aujourd'hui, je suis pas seulement réalisateur de clips. Je suis réalisateur de clips, documentaires, réalisateur de films de mariage. Je suis droneur. Waouh. Ça alors? Il y a un volet artistique, oui. C'est la deuxième question que je voulais te demander. Tu as déjà tout répondu. Je voulais juste te demander comment t'es-tu formé. Oui, comment on se perfectionne en réalité? En fait, parce que tu n'es pas moyen. Tu nous as seulement expliqué comment on t'a appris à éteindre et allumer l'ordinateur. En fait. Normalement, et on a pris ta Air Force. Donc maintenant, pour finir alors maintenant, ça me rappelle un gars qui marche, il écrit sur un tableau grand danseur. Et quand tu fais dans 150, il dit, pour danser c'est 200. Tu lui donnes. Il dit, il te pose sa plaque, il fait ça. C'est la danse de 200. C'est fini. Ça doit être un frère au grand là. Ça doit être un frère de celui qui t'a appris à allumer et éteindre l'ordinateur. Donc, dis-nous comment finalement tu as pu faire pour te perfectionner. En fait, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit du jour au lendemain, parce que j'ai débuté dans ce domaine à partir de 2013. Je m'initiais déjà à l'infographie et tout. C'est à partir de 2016 que je décide réellement, parce que j'avais cette envie presque depuis quand même de devenir réalisateur. C'est en 2016 que je prends le courage, je prends le courage de devenir réalisateur. Je peux avoir un autre ami, un grand frère, Bibi Son. C'est Bibi Son qui me confie les premiers projets, mes premiers réels projets. C'est lui qui me motive vraiment à faire, parce que j'arrivais à des moments où j'hésitais. Il m'a dit tu peux, ceux qui sont en live, tu peux. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai appris à partir des tutoriels sur internet. J'ai aussi côtoyé des jeunes réalisateurs comme moi, avec qui on a fait du chemin. C'est avec eux que je me suis perfectionné jusqu'à ce niveau. Ok, donc ça veut dire que tu n'as si tu as peur, hein, moi je peux. Ça veut dire que tu n'as pas fait tes classes dans un endroit assez institutionnel, comme une école et tout ça, pas du tout. Très peu. Pour dire vrai. C'est YouTube aussi, comme ça. Pour dire vrai, actuellement, à un certain niveau, j'ai ressenti le besoin de passer par une école, parce que être autodidacte c'est bien. J'ai ressenti le besoin de passer par une école de formation. J'ai payé une formation en ligne. Une formation en ligne en cinéma que je suis en train de suivre. D'ici peu, je vais finir ma formation. Super belle initiative. Bon, selon toi, dans le domaine de la réalisation des clips, qu'est-ce qui fait le bon réalisateur de clips? Est-ce que c'est juste mettre les belles filles toutes nues ou bien...
Une façon de parler. Pas forcément. Le plus important, c'est de retransmettre aux gens des émotions. Parce que beaucoup de gens réalisent, ils ont des belles images, mais des images qui ne transmettent aucune émotion. Pour moi, une belle réalisation, c'est une réalisation qui transmet de l'émotion. Et on transmet de l'émotion concrètement. Concrètement, comment? C'est en mettant juste des filles avec des strings, ça transmet l'émotion. Pas forcément. Pas forcément. Les filles en string, ça transmet juste quel... Toi, si tu veux les strings, va acheter. Pas forcément. Le plus important, c'est dans l'idée et la façon de faire. Principalement, toi, tu travailles comment? C'est-à-dire que quand quelqu'un t'envoie un son et te dit je veux un clip là-dessus, quelles sont les méthodes que tu mets en fait, quand je travaille sur un projet, je m'assois avec toute mon équipe. Je fais part à mon équipe, je fais écouter, chacun propose ses idées, mais à la fin, je suis celui-là qui donne la décision finale, la direction finale. Avec peut-être le concours de l'artiste, on s'accorde par rapport au concept et on réalise le projet. Bon, maintenant, pour moi, la façon de transmettre l'émotion, c'est comme vous parlez tout à l'heure dans l'émission, j'ai suivi du cinéma, c'est dans le jeu d'acteur. C'est dans les émotions que les acteurs véhiculent, qu'on dégage, on ressent de l'émotion. En fait, c'est ça ma vision. Ah, tout sur l'actorat. Ah, cool. Mais c'est ça. Et si l'artiste est un mauvais acteur, s'il n'est pas comme Calagan, en fait, tout dépend maintenant du coaching. C'est là où j'interviens. En tant que réalisateur, je suis obligé à un certain niveau d'être un coach d'abord pour celui qui est en face de moi. Donc, tout dépend du coaching. La façon que moi je vais faire le clip, c'est pas la même façon que un autre réalisateur va faire. Tout dépend du coaching. La mise en condition, avant le tournage. Tout dépend du coaching. Régulièrement dans le milieu, quand on parle de clips, de réalisation de clips vidéo, il y a toujours le problème de retard de livraison qui revient. En fait, justement. Tu en souffres aussi, comme tous les autres. C'est l'un de mes points forts parce que je suis, sans prétention, je suis l'un des réalisateurs les plus rapides dans la livraison. Ponctuel. Oui, vraiment. Mais comment tu fais alors? Comment tu t'y prends pour ne pas avoir ces retards-là que les autres accusent? Du coup, quand je m'engage sur un projet, dès que je rentre à la maison, je commence directement parce que si je traîne, la paresse va m'emporter et ça va entraîner beaucoup. Ça va s'emballer. Oui, et je veux perdre aussi le fil des idées. Et c'est pendant que, imagine, c'est-à-dire que Donald t'appelle et te dit, bon, moi je sors mon album le 23, et je veux que tu filmes, que tu fasses mon clip. Tu réalises le clip, et au moment de monter, c'est Calagan qui t'appelle, te dit, écoute, moi j'ai la présentation de ma nouvelle web série qui arrive, il faut que tu viennes filmer. Tu pars filmer, quand tu reviens pour monter, c'est Tommy qui t'appelle, écoute, voilà, moi je veux qu'on aille sur Bafoussam, on va réaliser un documentaire sur Guachier. Pour dire vrai, c'est vrai, on a tous besoin d'argent, mais à un certain niveau, il faut savoir refuser. Il faut avoir cette force de refuser et dire que moi je suis occupé, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire. Moi, je ne sais pas dire non. C'est ça le problème. Je suis chargé de travail jusqu'à on parle même à la gendarmerie avant qu'il dise tout. Je dis que je vais travailler, mon commandant. Je ne sais pas. Parce que normalement, quelqu'un qui est sérieux avec le travail, tu prends 5 bonbons en une soirée. Tu ne dois pas prendre 5 bonbons en une soirée. À un certain moment, tu es devenu quoi? De nouveau le dernier dinosaure. Non. Quand c'est déjà à partir de plus de 2 gombos, tu dis non, excusez-moi, je peux vous proposer une personne. Une autre personne. Et si c'est pressé, parce que... Non, ça par contre, les gens ne savent pas le faire. Hein. Les gens ne savent pas le faire. Non, il faut savoir le faire. Il faut être loyal. Non, il y a 2 notions que tu as évoquées. Il y a le fait de dire non, et il y a celui de recommander quelqu'un. On dit que non, telle personne peut faire. Si c'est pressé, telle personne peut le faire. Moi, j'ai confiance au travail de telle personne. Les gens peuvent faire accumuler et se retrouver dans des situations. C'est chiant quand quelqu'un te dit. Vous avez vu quelqu'un qui te dit par exemple que ton court-métrage est monté et tu arrives au studio. Tu te rends compte qu'il est encore en train de mettre les roches. De dérocher encore. De dérocher. Mais attends. Il y a un réalisateur qui m'a fait ça que je vais taire son nom. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit je te tape. Je fais quoi de toi? Et il y a des gens que tu es obligé de faire le sitting avec lui. Il travaille, tu es là. Il veut de l'eau à boire, tu vas acheter, tu viens lui donner.
Si tu Il fais veut autrement. manger, tu vas acheter à manger, tu viens lui donner sur place. Mais même jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre ça hein, chez nos techniciens. Je sais pas s'ils sont nés d'une même... Non, mais ouais, le technicien, non, il peut nous expliquer. Explique-nous. Comment on explique ce type de situation là finalement? Bon, moi je me dis c'est être avare parce que il y a dans le marché, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir laisser la chance aux autres. Forcément, si peut-être tu es occupé, comme Calagan l'a dit, tu peux recommander une autre personne, ou bien tu peux expliquer à la titre, ok, si tu tiens vraiment à ce que je fasse ton travail. Tu attends. Non, c'est pas là que je voulais en venir. Si tu tiens vraiment à ce que je fasse ton travail, soit je peux attendre comme vous l'avez dit, soit je propose un collègue qui va peut-être aller sur le plateau de tournage, il va cadrer, il va filmer, et moi je vais me charger de faire le montage. Si l'artiste est d'accord, on s'accorde, on fonctionne au travail. Waouh. Non, C'est très jeune, mais tu réfléchis comme un vieux sage. Je pense que c'est très raisonnable et en plus, comme il a dit, il y a pour tout le monde dans cette société. Forcément. On ne peut pas vouloir s'accaparer tous les projets à soi seul et puis le problème c'est que ça déteint même sur la qualité du travail au final. Et sur l'image et ça aussi. déteint même sur votre image parce que si on doit vous suivre tous les jours à la gendarmerie, Quand et moi tu je n'as pas connais de des personne- réalisateurs ici qu'on suit tout le temps à la gendarmerie. Quand tu n'as pas de personnalité, c'est fini, hein, avec ton travail. Tu imagines qu'on tu as... Mais il y a des gens, non mais, il y a des On est en réalisateurs. train de t'appeler pour un gombolo, tu dis, tu appelles qui? Oh non, faut pas faire ça, fais pas cette erreur. Et ce garçon m'a fait trimer pour un truc là, dernière fois. Ah bon? Oh, si, Non si. mais, il y a des gars les gars ont une main du travail que, non, il y a des gens qui disent que non, je vais quand même donner avant de voir. J'espère seulement qu'il va changer. Ah, Non, en je espérant. Voilà, j'ai une autre question pour toi. Tu as tout J'espère récemment... que tu vas pas me faire ça. Tu as tout récemment réalisé un court-métrage sur Ngouache, ce malheureux drame, le malheureux drame qui s'est déroulé en Ngouache. Pourquoi et quel en est le message? En fait, je me suis dit en tant que jeune, qu'est-ce que je peux apporter à ma nation ou à mon pays? Bon, je me suis dit, je ne peux pas aller en aide aux victimes de Ngouache de manière financière, mais je peux plutôt interpeller les gens à le faire. Donc, en fait, c'était ça mon intention, c'était ça ma contribution Ouais. en tant que jeune Camerounais pour mon pays. Mais ça m'a fait, quand moi j'ai regardé ça, Jean Calagan, ça m'a fait beaucoup penser à ce que tu avais réalisé pour Monique Koumatekel, en me disant, waouh, vraiment chacun dans son mode d'expression peut d'une certaine façon exprimer ou alors contribuer à un hommage ou à une gratitude d'une façon ou d'une autre. À sa façon. Pas sa façon, vraiment, vraiment en restant celui qu'il est, sans forcément se transcender, se transformer. C'est génial. Merci d'être avec nous, Aurélien. Tu restes avec nous. L'émission continue et à chaque édition de C'est comment on a toujours un thème. Aujourd'hui, on parle de vol. De vol. Hein, de vol à main armée, de vol. De Non, vol. non, non. Devrait-on dénoncer son conjoint voleur? Ou sa conjointe voleuse. Voleuse. Oui, si on n'est pas soi-même un voleur. Alors, on commence avec le mailing. Dexter a recueilli vos commentaires sur la page Facebook du programme. C'est apostrophe con avec le point d'interrogation. Attention les filles, il y aura également les selfies. Jingle. On reçoit le chroniqueur 2.0, on reçoit Monsieur Buzz, qui finalement se lance dans la musique, hein, officiellement. Avec un son en hommage à Didier Arafat. C'est une blague. Ouais. Oui, il chante dans la chanson, c'est la première fois. D'habitude, c'est juste Monsieur Buzz. Cette fois-ci, il chante vraiment. En France, il va tout faire. Ouais. Il faut tout essayer, non? On va vendre même les oignons. Si un gars ne devient pas une superstar, on est mal barré. Oui, bonsoir Dieu. En fait, généralement, je suis en featuring. C'est l'image qui est en featuring. Mais cette fois, même la voix en featuring. Bon, jusqu'ici... On va pas y passer la nuit. Voilà. C'est pour dire que c'est comme David Guetta, quand il fait des featuring, il n'y a pas sa voix. Il y a juste son image, c'est son son, sa musique, il a acheté ses beats, et convoque des artistes, ils font le son lui appartient, c'est lui qui Donc vend. toi, tu es Donc, vraiment... moi, je suis... Tu es sur cette lignée-là, je David suis dans cette Guetta, lignée. David DJ Guetta, Khaled. DJ Khaled. Je reste un producteur, je David suis pas... Guetta. David Guetta, Il est DJ passé Khaled. sur le parangon des artistes. Ah, David Guetta. ah là David là. Guetta qui disait tu pousses le son. à C'est vrai fond, que les bon avis sont quand on mitigés donne et sur la ton chanson, expérience. mais j'aime bien ça, parce que c'est nouveau. Oui, ça on fait peut pas plaire à bizarre tout le monde en même temps. que Dexter Moi- chante, c'est normal qu'on critique. On est venu ici parler de ça. Non. David Guetta.
Pousse le son à fond, c'est bon, quand on la donne et ton expérience. Alors, que dit-il sur la toile, Dexter? Oui, bien sûr, on va tout droit vers ce qui nous intéresse. Ce soir, on commence avec Gilles Constantin. Comment on rappelle déjà le thème? Devrait-on dénoncer son conjoint voleur? C'est la question qu'on a posée à nos internautes sur la page. Ils sont plus de 55 000 déjà. On commence donc avec Gilles Constantin Feuque Kamchouam. C'est comment? On est là, voilà. Gilles Constantin Feuque Kamchouam. Voilà. Pour ma part, chacun a une fonction dans la vie. Et si c'est ce qu'il a jugé nécessaire, par amour pour lui ou elle, je ne le ferai pas. Et si c'est exagéré ou bien que le délit est grave, c'est alors que je pourrais dénoncer discrètement. Autre message, Léonie Annick Mangué, c'est comment? On est là. De ma part, nous devons d'abord le parler. Si ça se répète, on le dénonce parce qu'un jour il retournera sur vous, même et sans pitié. Et donc le dénoncer, c'est une bonne idée. Autre message, Henriette Backup, c'est comment? On est là. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Nul n'est parfait. Nous devons le savoir. Si mon conjoint est voleur, je l'aide à se défaire de ses sales habitudes. Je dialogue avec lui, je n'expose plus mon argent car moi-même, j'ai des sales habitudes que si j'avais, il dénonçait au grand jour, ça ne me plairait pas. Le mariage, c'est supporter. Et ce mot, c'est pour les mauvais trucs. Car quand tout est bien, tu te réjouis. Bisous à vous. Voilà, je suis un peu d'accord avec ça. Cédric Jokep, c'est comment? On est là. Non, car on accepte de sortir avec une personne en tenant compte de ses défauts. Il faut plutôt l'amener à faire un vol conscient, c'est-à-dire voler les voleurs, un peu comme la série Les Arnaqueurs. Hein. Armel Noumen, c'est comment? On est là. Ou alors Robin Desbois. Mama Joyce, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je le dénonce et je le quitte. Sinon, après sa libération, il peut me tuer. Je vous kiffe. Et Calagan en particulier, ma sœur. Calagan en particulier, c'est sa sœur Dundé. Voilà. Ah, bisous, bisous. Sa sœur Dundé. Armel Noumen. Voilà. Bisous, Armel Noumen. Ta sœur Dundé. Noumen. Bonsoir à vous du côté Tu as Dundé. le nom de la mère de ma mère. Boris Soumbil, c'est comment? On est là. Ouais, Soumbil. Si je vois que j'ai tout fait pour qu'elle arrête de voler, mais elle continue toujours, moi, je dénonce. Autre message, Arnaud Steve, ce Jeep, nul n'est parfait. Non, on doit le protéger à tout prix. Média Buzz, s'il vous plaît, dites à ce Buzz d'arrêter la musique. Face à Grand Barra qui n'a pas le niveau, bon, c'est compris. C'était le thème. Gounet Tafak, c'est dans les messages. Gounet Tafak, C'était le thème. mixte, c'est comment? On est là. Le mariage, c'est une prise en charge. Si tu peux le dénoncer, il faudra aussi le faire quand il pisse au lit. Voilà, tu le dénonces aussi. Verratti et Nibo, c'est comment? Moi, je crois que c'est difficile de le faire car l'amour, le vrai, surmontera cela. Une femme ne dénoncera jamais son homme et vice-versa. Coucou à vous sur le plateau. Fallon Put, c'est comment? On est là. Vraiment, une telle situation n'est pas facile à gérer. Encore si cet argent qui permet de vivre, je pourrais dénoncer à cause de mes convictions religieuses, de peur d'être prise pour complice ou j'ai juste mangé. Mais bien avant d'en arriver là, je ferai tout pour qu'il laisse le vol et travaille comme quelqu'un de normal. S'il ne veut pas, j'oublie le meilleur et le pire et je me sauve. Et pour terminer, Baba Nambois, c'est comment? On est là. Dénoncer un conjoint, non, mais je prends mes précautions pour m'en éloigner le plus loin possible parce que ces coups de vol peuvent m'amener un jour en prison. On va s'arrêter là, Joe. Et moi, je dirais, voilà, un peu comme Christophe Donobio, que si moi je dénonce, mon âme serait l'ironie. Si je dénonce, mon âme serait l'ironie. C'est-à-dire, je ne vais pas aller jusqu'à la dénonciation aux autorités. Donc, je vais dénoncer pour dénoncer le mal, pas pour dénoncer qu'il est en prison, pour qu'il comprenne de façon ironique. Quoi. Mais est-ce que le délit, on peut dissocier le délit du pratiquant? Bien sûr, on parle bien de conjoint, on parle bien de conjoint. Le conjoint, oui. On peut dénoncer comme dénoncer un mal, Par exemple, quand il y a un mal dans la société, quand un écrivain écrit dénonce, c'est pas forcément pour l'arrêt des gens, c'est pour une prise de conscience. Ok, tu vas parler avec ton conjoint. Oui, tu vas le convaincre d'arrêter de voler, mais tu ne vas jamais le dénoncer auprès des autorités pour qu'elle soit arrêtée. Voilà, c'est ça. Okay. En espérant que justement la communication, le dialogue aboutisse à quelque chose. Bon, on va essayer, on va forcer jusqu'à ce que ça passe. Et Joe, bien sûr, on a une taxonomie, tu le sais. Après les commentaires, on va switcher, bien sûr, pour le pic d'audience. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience.
Selon le message. Tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public émission, regarder, écouter. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolo comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui mange. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que